C'est officiel, la Hornet vient d'être lancée au Brésil par Honda, mais pas seulement elle, tu sais. D'autres modèles viennent également d'être confirmés au Brésil. Dans cette vidéo, je vais te présenter la nouvelle Hornet, la NX500, la CB650RE Clutch et la nouvelle Africa Twin. Si tu es nouvelle ici, je suis Amanda Pagliari et c'est la chaîne moto la plus charmante du Brésil qui apporte aussi les meilleurs lancements et les toutes dernières nouvelles du monde des deux roues en exclusivité. Alors, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour rester au courant de l'univers des motos. Honda ne s'arrête pas. En 2024, ils ont mis à jour la gamme de petites cylindrées. Au total, il y a eu 9 lancements. Et maintenant, en 2025, beaucoup de nouveautés sont promises par Honda, mais cette fois-ci, elles seront plutôt axées sur les moyennes et grosses cylindrées. Et le mois de mars 2025 vient à peine de commencer que Honda a déjà annoncé de nouveaux modèles, 3 nouveaux modèles inédits et la mise à jour de l'Africa Twin. 50 ACR F1150, Africa Twin avait déjà été présenté au Salon international du cycle, de la moto et des accessoires de 2024 et maintenant, enfin, cette nouveauté est arrivée au Brésil. Les deux versions restent disponibles. L'Africa Twin avec un réservoir de 18,8 litres et l'Adventure Sports qui possède un réservoir de 24,8 litres, aussi bien avec la version à boîte manuelle qui ne change pas qu'avec la version à boîte Dual Clutch Transmission. La nouveauté, c'est la roue de 19 pouces sur l'Adventure Sports, c'est-à-dire qu'en plus d'aider avec la hauteur, elle va aussi améliorer l'agilité sur la route, puisque ce modèle est davantage destiné à ceux qui veulent surtout rouler sur l'asphalte. Le graphisme a également été mis à jour, et sincèrement, je trouve que c'est le plus beau graphisme de toute l'histoire de l'Africa Twin. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Écris-le ici en bas. Tu préfères la jante 21 pouces ou la 19 pouces? Le moteur reste le bicylindre de 1080 cm3 qui développe 99,3 chevaux ici au Brésil. Est-ce que Honda va réussir à amener l'Africa Twin avec la même puissance qu'en Europe? Je ne sais pas, il va falloir attendre qu'elle arrive sur notre marché parce que, en fait, avec ce lancement, Honda n'a pas révélé le prix ni la fiche technique, ce qui devrait arriver, à mon avis, lors du Festival Interlagos. Et maintenant, passons aux modèles inédits, en commençant par la CB650R avec e-clutch. Le modèle a reçu un nouveau tableau de bord transistor à film mince de 5 pouces, une mise à jour du design et surtout ce changement dans la boîte de vitesse qui dispose du système e-clutch. Cette nouvelle technologie de Honda vous permet d'utiliser la moto de deux façons. Soit en changeant de vitesse normalement en appuyant sur le levier d'embrayage et la pédale au pied, soit avec le système e-clutch qui fonctionne en pratique comme un quick shifter où vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le levier d'embrayage, mais vous devez quand même changer de vitesse avec le pied gauche, d'accord? Actionnez là la pédale. La différence avec le quick shifter, c'est qu'avec ce système de Honda, vous pouvez monter ou descendre les vitesses à n'importe quel régime. En accélérant, en décélérant, bref. Attendons le test pour voir comment cela fonctionne, comment cette nouvelle technologie se comporte et bien sûr combien cela va coûter, n'est-ce pas? D'ailleurs, laissez votre pronostic sur le prix de la nouvelle CB650R Neo Sports Café et Clutch. Je n'ai pas bien saisi l'intérêt de cette boîte de vitesse. Ce serait mieux, selon moi, de pouvoir également changer les rapports de façon classique, vous ne trouvez pas? Vous auriez aussi l'option de faire le changement automatisé, c'est-à-dire que la moto ferait les changements pour vous sans que vous ayez à actionner le levier avec le pied. Mais c'est seulement en pratique que je pourrais vraiment dire à quel point c'est pratique pour les débutants qui ne veulent pas ou ne se sentent pas à l'aise de changer de vitesse, n'est-ce pas? C'est pas? Par exemple, que se passe-t-il avec l'Africa Twin, la NC650X ou même la Goldwing? Vous choisissez comment conduire la moto en accélérant et en freinant. C'est votre choix. Avec cette e-clutch, je ne sais pas si c'est si bien que ça pour les débutants, puisque vous devrez quand même faire les changements de vitesse avec votre pied. Un autre lancement de Honda
et la 500, la remplaçante de la CB 500X, qui arrive avec un look totalement renouvelé. La NX 500 n'est pas une moto totalement nouvelle, mais une évolution de la CB 500X. Le moteur et le châssis sont les mêmes, mais avec quelques modifications pour s'adapter à la nouvelle proposition de Honda. Et en plus des nouveaux carénages, elle est équipée d'un éclairage full LED et d'un phare redessiné. Le tableau de bord est nouveau, avec un écran transistor à film mince de 5 pouces, une connectivité avec le système Road 5 qui propose une navigation virage par virage et d'autres informations affichées à l'écran, et il est également équipé d'un contrôle de traction. La selle a été abaissée de 4 mm et les roues ont été redessinées, ce qui a permis une réduction de poids de 1,5 kg. Au final, la moto a perdu 3 kg. Et les roues sont en alliage léger, car l'idée est d'être un crossover plus orienté vers l'asphalte, ce n'est pas pour la terre. La 19 pouces et celle à l'arrière 17 pouces. Une vidéo sur la chaîne détaille les spécifications techniques de la NX 500. Je laisserai le lien dans la carte et la description. Va voir ça plus tard, ok? Comme ça tu seras au courant pour ce nouveau lancement. Et dis-moi si tu préfères le look de la CB500X feu, la CB500X. Ou si tu préfères la NX 500 qui a un look plus Dakar, plus Africa Twin. Écris ici en bas et envoie déjà cette vidéo à ton ami qui a actuellement une CB500X pour qu'il découvre la remplaçante. Et même si Honda n'a pas encore publié la fiche technique ici au Brésil en Europe, la nouvelle N10 500 utilise le même moteur que celui déjà utilisé sur la 500X. Donc, si on suit cette même logique, au Brésil, on gardera le bicylindre avec 50,2 chevaux de puissance maximale. Mais attendons la fiche technique officielle qui sera publiée par Honda vers le milieu de l'année, je pense, lors du festival Interlagos. Et écris aussi combien tu penses qu'elle va coûter, d'accord ? La CB 500X actuellement, elle a un prix conseillé sur le site de 43 260 réais. Je sais qu'en magasin c'est plus cher, non ? Mais écris-la combien tu penses que l'Amchitan et que la nouvelle NX 500 va coûter au Brésil. Et maintenant, nous arrivons à la Hornet. Tu savais que le Brésil a été le leader mondial des ventes de la Hornet ? Leader mondial ? Je ne savais pas. Les Brésiliens ont vraiment apprécié la Vespa de Honda. Et dis-moi aussi si tu as déjà eu une Hornet ou Hornet pour les intimes. Je dois avouer que le look de la Hornet ne m'a jamais plu. Je sais que le moteur, bien sûr, c'est le point fort, le grondement des 4 cylindres, mais visuellement parlant, franchement, j'ai toujours trouvé que c'était juste une CB gonflée. Blague à part, eh bien, elle a été retirée du marché et après de nombreuses années, Honda a ressuscité ce nom emblématique, lançant d'abord une bicylindre de 750 cm3, mais ensuite Honda a sorti une 1000 à 4 cylindres. De plus, ils ont ajouté à la famille la remplaçante de la CB 500F. Maintenant, elle a été renouvelée et s'appelle CB 500 Hornet. Et c'est la Hornet 500 qui arrive au Brésil. La 1000 va-t-elle aussi venir ? Calme-toi, je vais déjà te le dire. Tout comme la NX 500 a remplacé la CB 500X, la nouvelle Hornet 500 va remplacer la CB 500F. Et la nouvelle Hornet n'est pas si nouvelle que ça, n'est-ce pas ? Elle utilise aussi comme base la 500F, mais bien sûr avec des changements principalement au niveau du design. La nouvelle Naked arrive avec un look beaucoup plus sportif, avec des lignes plus droites et agressives. J'aime beaucoup ce style Street Fighter. Et tout comme le NX 500, la nouvelle Hornet 500 a également reçu un nouveau tableau de bord transistor à fil mince de 5 pouces avec connectivité et le système Road 5 de Honda qui propose la navigation virage par virage, l'affichage des messages et bien plus encore, et elle est aussi équipée du contrôle de traction. Concernant la motorisation, nous n'avons rien d'officiel pour le moment, mais à l'étranger, il s'agit toujours du bicylindre de 460 et 11 cm3 qui développe 48 chevaux de puissance à l'étranger en Europe et 50,2 chevaux au Brésil.
Pour ceux qui ne le savent pas, en Europe, il existe une catégorie A2 avec des limites de puissance pour les motos. Ce serait comme pour les débutants ou les motards moins expérimentés, cela figure sur le permis de conduire. Donc, de nombreux constructeurs limitent la puissance de leur moto pour qu'elle corresponde à cette catégorie de motards inexpérimentés, disons-le ainsi. Comme il n'y a rien de tout cela au Brésil, je pense donc qu'elle viendra avec une configuration de plus de 50 chevaux. J'ai fait une vidéo très complète uniquement sur la nouvelle Hornet 5sense. Je vais laisser le lien ici dans la fiche et aussi dans la description. Allez la regarder après car j'ai tout montré en détail pour que vous puissiez découvrir ce lancement qui est déjà confirmé pour le Brésil. La nouvelle Hornet 750 et la 1000 vont-elles arriver? D'ailleurs, la 1000 est magnifique, vous ne trouvez pas? Écoute, nous n'avons rien d'officiel, mais Amandinia ici pense que oui, elles vont venir. Au moins, d'ici la fin de l'année, elles seront annoncées. La première étape a déjà été franchie et le nom Hornet est revenu au Brésil, donc je crois que tout est réuni pour que la famille s'agrandisse. Après tout, c'est ici qu'on a vendu le plus de Hornet. Et toi, quel lancement t'a le plus plu? Écris ici en bas, partage déjà avec tes amis. Cette nouveauté en avant-première et les groupes, et bien sûr, abonne-toi ici à la chaîne Motoplay, comme ça tu auras le contenu en exclusivité. Et quand je ferai ce test avec les motos, en parlant de chacune, tu sauras vraiment si elles ont changé, la fiche technique, le prix et tous les détails. Laisse déjà un like pour ces lancements et si tu veux devenir membre de la chaîne, en plus d'aider Amandinia à créer plus de contenu, tu auras accès en avant-première à des vidéos exclusives, des vidéos en avance, des fonds d'écran, un calendrier exclusif d'Amandinia, le WhatsApp d'Amandinia et bien plus encore. Cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre. Ici en haut, j'ai laissé une super vidéo avec d'autres modèles d'autres marques confirmés pour 2025 et ici en bas, j'ai laissé une super vidéo pour toi. À la prochaine, bisous motards.